Le match PSG-Lyon vient de se terminer à l'instant sur le score de 4-1. Paris a tout simplement corrigé l'Olympique Lyonnais. En vrai, il n'y a pas d'autre terme. Je vais essayer de débriefer ça rapidement parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Quand tu gagnes 4-1, c'est que normalement, tu as bien joué, voire très bien joué. Bon, déjà au niveau de la possession de balle, on est sous Luis Enrique. Maintenant, on commence à comprendre 69% de possession pour Paris contre 31% pour Lyon. On les a tués en termes de possession. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas de la possession stérile. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Luis Enrique. C'est que c'est de la possession offensive. Je sais pas si ça existe, si ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, on a la possession, mais on attaque. La récupération toujours très très rapide. À peine perdu, on a déjà récupéré le ballon. Et c'est ça aussi qui est bien, qu'on n'avait pas l'année dernière. Toute l'équipe court. Certes, j'ai pas mal critiqué sur TikTok Mbappé, peut-être même à juste titre, parce que il me saoule de temps en temps, mais qu'on le veuille ou non, le mercato Madine Mbappé, il donne satisfaction. Tu vois qu'il y a une vraie équipe, tout le monde court, tout le monde est concerné. Lui, le premier, hein. On voit, bon, pas tout le temps, mais on voit Mbappé, il fait beaucoup, vous avez compris, pour Mbappé, il fait beaucoup de retours défensifs, il vient presser. Vraiment, il est impliqué. Et moi, dans tous les cas, je suis parisien. Un peu déçu que Neymar soit parti. Mais quand l'équipe va comme ça, comment tu veux être déçu? C'est pas possible. Au niveau des passes réussies, pareil, on est à 772 passes. Bon, c'est moins que contre Lens. Mais pareil, beaucoup de passes. Mais il n'y a pas beaucoup de passes latérales. Bon, défendre entre les défenseurs. Mais bon, c'est normal, ça reste un match de foot. Mais c'est pas une possession où tu t'endors. Je ne m'endors pas devant ma télé, alors que ça m'arrivait plusieurs fois l'année dernière. Enfin, quand je vous dis m'endormir, vous avez compris, j'étais en train à deux doigts de pioncer quoi, dans le canapé. Au niveau des joueurs, maintenant, à faire du cas par cas, Kylian qui cale son doublé, qui aurait pu mettre un triplé aussi à un moment. Kylian, en vrai, si on parle objectivement, il n'a pas fait un match incroyable, faut dire la vérité. Il a claqué ses deux buts et c'est ce qu'on lui demande, mais il n'a pas fait non plus un match extraordinaire où il a renversé la défense de Lyon, tout ce que tu veux. Non, il a fait un bon match. Il a mis son doublé, je pense qu'il sera homme du match. Mais il n'a pas fait, voilà, c'est pas une masterclass de la part de Kylian. Dembélé de son côté, Dembélé, il déstabilise. Il a perdu quand même quelques ballons, j'ai pas la stat exacte, mais il a perdu quelques ballons. Et offensivement, enfin plutôt au niveau de la finition, Dembouz, bon, on sait que c'est pas un grand finisseur, mais je crois qu'il était à 5-6 frappes, aucune cadrée. Il aurait pu au moins cadrer une ou deux, je dis pas en marquer parce que ça en était bien. Mais au moins pour se mettre en confiance, il aurait dû en mettre une ou deux. Au niveau du milieu de terrain, Ugarte, alors lui, mérite qu'on mette sa grosse tête sur la Tour Eiffel. Ugarte, c'est une dinguerie les mecs, c'est une dinguerie, c'est le mec qu'on avait besoin au milieu de terrain depuis je sais pas combien d'années. Et ben il est là aujourd'hui, 60 millions pour Ugarte. Il y en a beaucoup qui disaient oui mais Ugarte personne ne le connaît, d'accord, mais regardez aujourd'hui. C'est le milieu de terrain qui manque au Paris Saint-Germain, c'est le profil qu'on n'avait pas depuis tant d'années. J'aurais bien voulu le voir avec Verratti, malheureusement ça va jamais se faire, mais en tout cas Ugarte, masterclass de sa part encore une fois, c'est un chien de la casse et même techniquement, parce qu'en général les joueurs comme ça en mode chien qui court, qui carbure de fou, techniquement on dirait que j'ai en Timberland, mais Ugarte ça va, balle au pied, il est pas dégueulasse. Vitinha son match, moi je vous mens pas, j'ai pas aimé son match, hein. Même s'il n'a pas été catastrophique, mais trop de fois dans le mauvais timing. Trop de fois, il doit faire la passe, il la fait pas. Trop de fois, il était brouillon un petit peu. Je sais pas s'il est paniqué. Pareil, au lieu de. Il y a une action qui me revient en tête où il tire côté gardien, côté gauche. Il y a Asensio qui était tout seul, il aurait pu lui mettre. D'ailleurs, en parlant d'Asensio, c'est un match à l'Asensio, quoi. Un tir, un but, j'ai envie de dire. On l'a pas tant vu que ça, mais bon, c'est Asensio, il plante. Je sais pas s'il continuera titulaire toute la saison, vu qu'il y a Colomani qui arrive. En tout cas, Asensio en sortie de banc, moi je suis très content. Même sur le terrain, on voit qu'il fait le taf, hein. Il plante encore, il fait une passe D, il n'y a rien à dire. Au niveau de la défense, pareil, rien à dire. Lucas Hernandez top, Skriniar un peu lent. Il s'est fait prendre un petit point à un moment, c'est Vitinha qui l'a sauvé par le jeune Noukema, je crois qu'il s'appelle, j'ai oublié son nom exact. Non, Noama, pardon. La petite pépite lyonnaise, là, le nouveau. Mais bon, sinon Skriniar, pareil, c'était un match solide. Après, le truc, c'est qu'offensivement, il n'y avait pas grand-chose à Lyon, faut dire la vérité. Il n'y avait pas grand-chose, donc en vrai, on peut juger la défense. Mais Marquinhos très solide, par contre, Marquinhos son patron, capitaine, il reprend confiance et ça, c'est bon pour nous. Hakimi qui fait un bon match, qui claque son but, qui aurait pu mettre un doublé aussi. Hakimi, on voit que c'est pas un Hakimi sous Galtier, c'est pas encore le Hakimi avec la sélection marocaine, mais moi je préfère 15 000 fois ce Hakimi là à l'ancien. D'ailleurs, on voit la connexion avec Dembélé, des fois quand Kylian aussi permet de côté droit, on les voit les trois comment ils combinent en triangle, avec Zaïre Emery aussi. D'ailleurs, Zaïre Emery, on va en parler, c'est pas son meilleur match, c'est pas un match dégueulasse, bon il est sur le penalty, c'est pas son meilleur match, mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est un mec, il a 17 ans, il est titulaire, il est propre. C'est pas son meilleur match, mais en fait tu peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais tu peux pas dire qu'il a fait un grand match non plus, tu vois, il est entre les deux, il a fait un match moyen, un match correct. Voilà, mais c'est Zaïre Emery, on sait très bien que ça peut arriver d'avoir du moins bien, surtout quand tu as 17 ans
et que bah, t'enchaînes comme ça en pro pour la première fois, parce que même l'année dernière il se faisait beaucoup balader. Là faut qu'il prenne confiance en fait, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, j'ai pas peur pour lui en vrai. Maintenant que j'ai énormément débité, après Paris on a été très bon. Après Lyon aussi en face, faut dire la vérité, ils étaient vraiment catastrophiques. C'est Lyon, bah, ils sont derniers du classement là. C'est une équipe très très faible de Lyon. C'est pas pour dénigrer la performance de Paris, loin de là, parce que là on voit qu'on enchaîne, on voit que c'est pas du hasard, qu'il y a vraiment une identité de jeu derrière Luis Enrique, il y a vraiment des idées de jeu propres, il y a un truc derrière Luis Enrique, il y a un vrai projet, il y a une vraie équipe, il y a un groupe une famille limite, j'ai envie de dire, qui est en train de se créer petit à petit. Mais c'est vrai que Lyon, c'était vraiment mauvais, faut dire la vérité. Maintenant, il faut rester focus comme on est. J'aime bien l'implication qu'il y a. J'aime bien que le match dure 90 minutes. C'est pas on joue une mi-temps, après on s'éteint. Même si contre Lyon, la deuxième mi-temps, elle était moins bien que la première. Mais d'un côté, quand tu mènes 4-0 en première mi-temps, c'est compliqué de revenir en deuxième mi-temps et vraiment de te la donner à 2000%. On a géré la deuxième mi-temps. D'ailleurs, on va parler de la deuxième mi-temps avec les entrées de Barcola qui s'est fait insulter. Ça, c'était assez triste en vrai parce que c'est un Titi lyonnais, je sais pas comment ils appellent ça chez eux. Mais bon, c'est triste que Barcola se fasse insulter sa mère comme ça. Il aurait pu marquer. Après, je pense à le stress, tout ça, le fait que tu te fasses insulter. En plus, je croyais qu'il était hors jeu, alors au final, pas grave. Et l'entrée de Ramos, pareil, une entrée à demi-teinte. Vraiment, il n'a pas apporté grand-chose. Il a eu une frappe, je crois, dans mes souvenirs. Mais voilà, il n'a pas fait une entrée incroyable. Après, il a eu que 15 minutes. La même pour Charendour, qui a eu lui 10 minutes, je crois, ou même pas, un truc comme ça. Pareil, pas une très très grosse entrée de sa part, sincèrement. C'était une entrée un peu brouillon. Il n'a pas été mauvais, mais j'attendais plus de lui. Vraiment, j'attendais plus. Après, c'est l'un de ses premiers matchs en pro aussi, ça joue. Je crois que c'est en 2003 ou en 2004. Il a 19 ans ou 20 ans. Ça reste un jeune joueur. Mais bon, quand tu rentres dans un match où il y a déjà 4-1, tu te dois de prouver un minimum, d'essayer de provoquer, je sais pas, de faire quelque chose, de tenter des passes dangereuses, peut-être ça va passer. Barcola, il l'a fait, il a tenté de provoquer, il a pris la profondeur. Bah, comme j'ai dit, il aurait pu marquer. Cherendour, il a pas fait ça du tout. C'est dommage, mais bon, pareil, c'est un premier match en vrai. Et j'attends pas grand chose de lui cette saison, faut dire la vérité. Je sais pas vraiment le potentiel qu'il a, je sais pas jusqu'à où il peut aller. Donc à voir. Si il pète chez nous, tant mieux. Si il pète pas, dans tous les cas, je vois pas que j'attends pas énormément de sa part. En vrai, ça peut être un très bon joueur, ça peut être un bon joueur de complément. Mais quand je vous dis ça, j'attends pas à ce que Cherendour devienne titulaire durant cette saison-là ou même la saison prochaine. Parce qu'il y aura le retour de Xavi Simons, on espère, et tout ça. Bon, là je m'étale un peu. Sinon, grosse performance de Paris, 4-1. Maintenant, je crois que le match prochain, la semaine prochaine, c'est contre Nice. Il faut rester focus contre Nice, il faut les gifler aussi. Et j'aime bien parce que Paris recommence à faire peur. Paris recommence à se fixer ses adversaires en Ligue 1. Et c'était pas arrivé depuis longtemps. Après, il ne faut pas s'enflammer. C'était la même chose avec Galtier la saison passée. Mais bon, avec Galtier, il n'y a pas eu vraiment de... Il n'y avait pas une âme comme il y a maintenant, je trouve. Là, il y a vraiment une âme. On sent vraiment où le projet veut aller. Donc, je suis à fond derrière Luis Enrique. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, vos tops, vos flops. Si je dois faire mes tops, je mettrai Kylian pour son doublé. Je mettrai Ugarte aussi. Et Marquinhos, on va dire aussi. Dans mes flops, peut-être, Zaïre Emery, mais c'est dur de le mettre en flop. Vraiment, c'est parce que je vais mettre des flops. Côté parisien, parce que je ne vais pas parler de l'Olympique Lyonnais. Mais ouais, peut-être Dembélé au niveau de la finition aussi. Et un dernier flop, l'entrée de Cherendour. Voilà, les trois. Du coup, dites-moi tout en commentaire. On s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.